Bonjour Blanche. Qu'est-ce que tu fais là? Ce mec est plutôt craquant, il te fait un gringue d'enfer et toi tu te refuses à lui, c'est bien ça? T'es beaucoup trop jeune pour moi. Depuis que t'as eu 40 ans, tu te considères comme une vieille peau. Tu me plais, Blanche. Ah bah tiens maman, je te présente Bertrand. Bonjour. Bonjour. Oh, si ta fille et sa copine m'ont fait un numéro de chambre, c'est quand même pas de ma faute. Mais y a pas d'avenir possible pour nous. Tu me donnes son numéro de téléphone? Enfin, j'ai pas dit que j'en voulais pas. Ah bon? Mais t'as changé d'avis alors? J'ai eu envie de te faire un cadeau, tiens. J'ai les clés de quoi? De ton scooter, il est là derrière toi. Mais j'en avais tellement envie. Des gamins qui en meurent d'envie, j'en vois tous les jours à l'hôpital avec des jambes fracassées. Attends, tu vas quand même pas le priver de scooter à cause de moi. Tiens. Mais attention, le scooter c'est dangereux. Depuis le temps que t'en rêvais. Tu veux le conduire? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens? Ça va mieux. T'as eu les résultats du scanner? Ouais. Le traumatisme crânien est bénin. Je peux te le dire maintenant, j'ai eu très peur. T'as essayé de le cacher, mais j'ai bien vu que t'étais pas fière. J'ai jamais pu te mentir. Tu sais, papa, quand je me suis sentie tomber avec le scooter, j'ai repensé à l'accident que t'as eu avec maman. Tu es là maintenant. Presque en un seul morceau. Je suis vraiment désolé, hein, tout ça c'est de ma faute. Attends, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas responsable de cet accident. Si, c'est mon scooter au départ. En plus, j'ai insisté pour que Nirina l'essaye. Vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer. Sinon, je suis sûr que vous ne l'auriez pas laissé monter. Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. C'est quand même pas normal que les freins aient lâché comme ça d'un coup. Bonjour. Rudy Torres, je suis étudiant en médecine. Je fais mon stage d'initiation en soins infirmiers dans cet hôpital. Bonjour. Je suis aussi un ami de Nathan et de Nirina. Alors? Comment ça va ton attel? Pas trop serré? J'ai très mal à la tête. J'étais bourdonnement, des sifflements dans l'oreille. C'est le contre-coup de l'accident. C'est un peu normal. Je vais prévenir l'infirmière de garde, elle passera te voir. En attendant, il faudra que tu te reposes. On va te laisser dormir un peu. Guillaume, c'est mon fils. Tu peux pas me refuser l'autorité parentale. Tu trouves que tu la mérites? T'as vu ce qui s'est passé? Mais j'y suis pour rien, c'est un accident. Un accident prévisible? Pourquoi crois-tu que j'ai toujours refusé à Nathan d'avoir un scooter? Mais attends, j'ai juste voulu lui faire plaisir. Mais être parent, c'est pas faire plaisir, c'est assurer la sécurité des enfants. Te braque pas, Guillaume. Je veux m'occuper de mon fils. Je veux retrouver ma place auprès de Nathan. Si tu m'enlèves cette autorité parentale... Non mais t'as pas je compris, pourrais moi même je suis pas venu ici pour discuter, c'est définitif. Je te refuse tous les droits sur l'éducation de Nathan. Mais la petite a quasiment rien. J'ai eu Nathan ce matin, elle va mieux. Parce qu'elle a eu beaucoup de chance. Tu te rends compte qu'elle aurait pu terminer sa vie dans un fauteuil, enfin? Oh, s'il te plaît, ne rajoute pas. Je m'en veux déjà tellement. C'est trop tard pour les remords. Guillaume, je suis capable de m'occuper de Nathan. On peut trouver une façon de fonctionner tous les deux. On peut discuter Non, de toutes les non. décisions. Mais tu te rends compte de ce que tu me fais? Je me rends compte surtout qu'il est vital pour Nathan que tu ne t'occupes pas de lui. T'as pas le droit de dire ça. Tu vois, ton problème, c'est que tu réfléchis jamais avant d'agir. Et après, tu regrettes. T'es allé trop loin. Mais Guillaume, laisse-moi une chance. Non. Guillaume! Bon, merci, hein, je te le rends dès que le mien est réparé. Oh, bah, c'est pas pressé, maintenant qu'on n'est plus que deux, je m'en sers beaucoup moins. Et alors? T'as des nouvelles de Bertrand? Ouais. Il m'a appelé ce week-end, mais j'ai pas répondu. Ça m'angoisse de lui parler. Bah, je le trouve pas particulièrement angoissant comme garçon. Oui, mais comme j'ai toujours pas pris de décision le concernant... Si tu veux mon avis, tu traites ce garçon un petit peu par-dessus la jambe. Mais non, je veux pas me tromper, c'est tout. J'y vais. Merci.
Bah écoute, si tu te décides à pas le revoir, tu vas vraiment continuer à faire de la rétention de numéro de téléphone auprès de ta vieille copine? Ça fait 2 fois que tu me demandes son numéro. Bah ouais, je suis prévoyante, je me sentais seule un soir. Ça te gênerait? Ouais. Et vous ne devinerez jamais qui c'est qui m'envoie des fleurs? Non, qui? Bah Bertrand, le mec qui travaille dans le tourisme. Pourquoi il t'enverrait des fleurs? Bah écoute, j'en sais rien. Tiens. À bientôt, j'espère, Bertrand. Mais c'est génial, c'est la première fois qu'on me fait livrer des fleurs en plus. Si tu veux mon avis, tu devrais pas laisser s'envenimer la situation et dire à ta fille que ces fleurs sont pour toi. Ça me gêne, tu peux pas savoir. Parce qu'il vous plaît à toutes les deux? Oui, j'aime pas du tout l'idée qu'on ait été séduites par le même homme. Écoute, à partir du moment où vous consommez pas, où est le problème? J'ai 40 ans, j'ai l'air d'une mère qui chasse sur le terrain de sa fille. Arrête, Blanche, avec ça. Depuis que t'as eu 40 ans, c'est une obsession. Ça va. Tu comprends pourquoi je voulais pas que t'aies scooter? Oui. Là-dessus, ta mère, elle s'est comportée comme une irresponsable. Mais c'est pas uniquement de la faute de maman. Si. C'était une connerie d'acheter un scooter sans m'en parler, c'était encore une autre connerie d'acheter un truc d'occasion. Mais à un moment, t'as dit OK. C'est même toi qui m'as rendu les clés. Oui, bah j'ai eu tort. C'est le père d'Irina. Bonjour. Bonjour. Guillaume Leserman. Je voulais vous dire que je suis désolé qu'on se retrouve dans ces circonstances. Je reconnais qu'il y a plus plaisant qu'un hôpital pour une prise de contact. Tu veux pas aller me chercher de café, s'il te plaît? Nathan m'a dit que vous avez passé le week-end ici. Vous devez être épuisé. Un peu, oui. Mais ça sera vite oublié puisque Nirina est tirée d'affaire. Je voulais vous dire... je suis désolé de tout ce qui s'est passé. Vous n'allez pas être désolé, c'est un accident. Enfin, il y a quand même un responsable. J'ai porté plainte contre X. Je comptais le faire aujourd'hui. C'est la seule façon de savoir ce qui s'est passé. Tu te souviens de Bertrand, le gars qu'on avait rencontré au Mistral la dernière fois? Ah bah oui, il était plutôt mignon. Enfin, un peu chiant avec tes histoires de trekking à Dodiac, là, ou je sais pas quoi. Eh ben, figure-toi qu'il m'a envoyé des fleurs. Non. Oui? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh bah rien, je pense. Quoi, rien? Tu l'envisages même pas? Mais attends, il est trop vieux. Ah bah, te regarde qui arrive. Bonjour. Salut. Bah merci pour les fleurs, hein. Ça m'a fait plaisir. Ah, ok. Au départ, elle devait plutôt faire plaisir à votre mère. Je comprends pas. Les fleurs, elles étaient pour ta mère. Mais vous connaissez ma mère? Oui, j'ai un peu, oui. Attendez, c'est quoi cette embrouille? Vous la connaissez ou pas? Oui, on se connaît. Et depuis quand? Si votre mère a choisi de pas vous parler de moi, c'est pas à moi de le faire. Ouais, d'accord. Mais en attendant, ça m'a permis de passer pour une conne. Sympa. Patron, on pouvait m'aider à faire la mise en place, s'il vous plaît? Oui, si tu veux. Mais je vous préviens, pour le service de midi, je serai pas là, hein. Ah bon? Et comment on va faire, là? Qui va être en cuisine? Eh bien, j'ai préparé une blanquette, vous aurez qu'à la faire réchauffer, la servir avec du riz, voilà. Et sans indiscrétion, vous allez où? J'ai un rendez-vous. Bon, c'est pas en bavassant qu'elle va se faire la mise en place, hein. Oh. Dis-moi, il serait pas avec Clémence, ton rendez-vous, par hasard? Oh, c'est pénible, cette maladie de vouloir toujours se mêler les affaires des autres. Pourquoi vous voulez pas nous le dire? Bon, je vais manger dans un restaurant japonais avec Clémence. Voilà, vous êtes content? Attends, toi, le grand Marcy, tu vas manger du poisson cru? Oui, et alors? Ben, t'avais juré que personne t'en ferait avaler? Eh ben, j'ai pas envie de mourir idiot. En plus, c'est le meilleur japonais de Marseille. Alors... Mais dites-moi, si vous acceptez de manger du poisson cru avec des baguettes, assis en tailleur et tout, là, c'est que vous avez un petit faible pour Clémence, non? Oui, bon, mais on s'entend bien. Voilà. Je la trouve très sympathique, mais il y a juste de l'amitié entre nous. Point à la ligne. Hein? Ah oui, oui, oui. Sophie? Ça ne va pas? Si, ça va. Non, j'ai eu un week-end difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, avec l'argent que vous m'avez avancé, j'ai acheté un scooter à Nathan. Et vendredi soir, sa petite amie a eu un accident avec. Elle est blessée? Elle a un traumatisme crânien, mais sans gravité. Heureusement, elle avait un casque.
Et Nathan? Et Nathan, il a rien, il n'était pas sur le scooter. Vous avez de la chance. Ouais, n'empêche que maintenant, c'est à moi d'assumer les conséquences de cet accident. Mais quelles conséquences? Vous venez de dire que cette jeune fille n'était que légèrement blessée. Ouais, mais Guillaume dit que je me suis conduite de façon tout à fait responsable et il veut plus me donner l'autorité parentale conjointe. Oui, mais il est encore sous le choc de l'accident, je suppose. Il pense pas ça sérieusement. Laissez passer quelques jours, vous lui en parlerez plus tard. Ouais, non mais n'empêche que je pense qu'il a raison et que c'était complètement stupide d'acheter un scooter. Mais vous avez juste voulu faire plaisir à votre fils. Ouais, résultat, la fille qu'il aime se retrouve à l'hôpital et j'ai à peine vu Nathan depuis l'accident et je suis sûre qu'il m'en veut. Sophie, ça sert à rien de vous miner comme ça. Ouais, je sais, je suis pas du tout professionnelle. Je vous demande pardon, je vais me reprendre. Bon, écoutez. Vous allez prendre votre après-midi, aller parler avec votre fils et mettre tout ça au clair, d'accord? Oui, mais j'ai pas encore tapé le courrier que vous m'avez dicté ce matin. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis d'accord avec Céline. Prenez le temps de régler vos problèmes, le reste attendra demain. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, on a parlé plein de choses, là. De ce bouquet que ta fille a reçu, de mon aller-retour au Kyrgyzstan. On n'a pas parlé de l'essentiel. Alors, t'as réfléchi? Oui, tout le week-end. Ah, mais ça, c'est une bonne chose, t'as pensé à moi? Écoute, Bertrand, je suis désolée, mais... il peut rien se passer entre nous. T'as réfléchi, mais les choses n'ont pas changé, alors. Ah non, j'ai pas envie de démarrer une histoire qui n'a pas d'avenir. Ah, ça, c'est un argument que tu m'avais pas encore sorti, tiens. Je te rappelle que la semaine dernière, c'était notre différence d'âge qui te dérangeait. C'est la même chose. On n'a pas d'avenir parce qu'on a plus de 10 ans d'écart. Non, mais... pourquoi parler d'avenir? Écoute, une relation entre un homme et une femme, ça peut aussi être éphémère. C'est pas interdit, bordel. Je suis mère de famille, j'ai pas envie de donner l'image d'une femme volage à ma fille. Et de lui cacher des choses, c'est bien, ça? Eh ben peut-être, mais c'est comme ça. Je veux pas d'une relation avec toi, c'est tout. Et c'est définitif? Oui. Enfin bon, comme l'invitation à dîner de la semaine dernière, t'as fini par accepter. Ouais, non, il peut rien se passer entre nous, j'en suis certaine. Bon, écoute, Blanche, je serai au Mistral jusqu'à la fermeture ce soir, donc si le cœur t'en dit. Irina va bientôt sortir de l'hôpital. Ils ont fini les examens. Ah, tant mieux. Tu peux pas imaginer à quel point je suis désolée de ce qui est arrivé. Ah, t'inquiète pas, je sais que c'est pas de ta faute. Apparemment, c'est les freins qui ont lâché. Ah, pourtant, le vendeur m'avait juré qu'il était entièrement révisé. Il a dû profiter du fait que j'y connaissais rien. C'est lamentable. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le capitaine Castelli, on vit dans le même hôtel. Oui, je vous reconnais, on s'est croisés l'autre soir. J'ai entendu ce que vous disiez. Au sujet de l'accident? Ouais, il va y avoir une enquête. Ton père est venu porter plainte au commissariat. Ouais, j'aurais dû venir moi-même. C'est moi qui l'ai acheté, le scooter. C'est fou quand même qu'on puisse vendre un véhicule défectueux en toute impunité. Ah, en toute impunité, je crois pas. Si on peut prouver que les normes de sécurité n'ont pas été respectées, le concessionnaire va avoir de sérieux ennuis. Ah, il est évident que c'est lui le responsable. Dans la police, on apprend une chose, c'est de se méfier des évidences. Donc? Donc, faut attendre le rapport d'expertise, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Merci. Après. C'est surtout au début, hein. Quand j'ai vu arriver le morceau de poulpe avec les ventouses, alors là... Oui, je dois être honnête, le poulpe, c'est pas mon sushi favori. Hein. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est caoutchouteux et t'as pas vraiment de goût. Et c'est pareil avec les petits morceaux d'omelette, moi je me lèverai pas la nuit pour en manger. Par contre, le thon, c'est fabuleux. Hein. Ouais. Et l'anguille, c'est une merveille. Hein. C'est vrai. Eh ben, je vais devoir réviser mes jugements sur la cuisine japonaise. Hein. Je pensais pas qu'on puisse faire des choses aussi succulentes avec du poisson cru, des algues et du riz. Voilà. Ah, je suis contente que ça vous ait plu. Parce que maintenant, je peux vous le dire, j'étais un peu inquiète par rapport à votre réaction. Bah, pourquoi? Parce que vous êtes un homme qui met les bonnes choses. Ah. Et puis c'est assez rare pour en prendre soin. Ah, si je suis d'une espèce protégée, alors... Ah, on peut dire ça comme ça. Maintenant, c'est à vous de me faire connaître une de vos adresses culinaires. Eh ben, c'est comme vous voulez, hein. Ce soir. Bah d'accord, ce soir. Et en attendant, allons finir le repas au Mistral parce que le thé vert, c'est bien bon, mais ça vaut pas un café, hein. D'accord. Clémence. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais là? Et je sors de table avec un ami. Bonjour. Jean-Louis. Roland. Ça fait une paye. Comment ça va? Ça va. T'as 5 minutes pour qu'on aille boire un verre? Je sais pas... Attends, on va pas se quitter comme ça. J'ai envie de savoir ce que tu deviens, moi. Et puis, j'ai pas mal de choses à te raconter, tu sais. Bah, si vous voulez, suivez-nous, hein. On allait boire un café dans mon bar, ça ne pas d'ici. Ouais. Ça te fait mal?
Ça a l'air de te faire mal. Non, c'est pour maintenir mon os. Jusqu'à ce que je guérisse. Je suis pas content de te voir là. Ah, pourquoi? Je veux pas que tu sois malade. Mais je suis pas malade, il me garde juste en observation. Puis maintenant que je vais mieux, je vais pouvoir rentrer chez moi. Tu vas plus revoir Nathan. Ah si, pourquoi? C'est de sa faute si tu t'es fait mal. Non, c'est pas vrai. Si. Nathan n'y est pour rien, je suis tombée toute seule. C'est son scooter, c'est sa faute. C'est pas bien de le défendre. Si, c'est normal. Non, c'est pas bien. Bon, écoute, Bobby, je changerai pas d'avis sur Nathan. Je l'aime. Et cet accident, c'est pas de sa faute. Si moi j'étais avec toi, ça serait pas arrivé. Bobby, je suis une grande fille. Et contrairement à ce que tu penses, je peux me débrouiller toute seule. Je t'ai déjà dit que je voulais pas que tu me protèges. J'ai envie. Je le sais, mais je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. J'ai pas envie, je te dis. C'est son scooter, c'est sa faute. Tout va bien? Oui, merci. J'ai fini mes journées, je rentre. Tu veux que je te rapporte quelque chose demain matin? Des croissants? Je veux bien. Au fait, les visites sont terminées maintenant. Je préfère vous le dire, avant que ce soit la chef de service qui vous chope. T'as entendu, Bobby? Faut que tu rentres chez toi. Je t'appellerai demain. C'est vrai? À bientôt alors. Tu m'appelles? L'addition, s'il vous plaît. Vous pourriez être un peu plus discret, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, faites pas l'innocent, c'est mes 5, vous regardez pas si je me trompe dans l'addition. Bah, si vous les montrez, c'est pour qu'on les regarde, non? Dites, c'est un drôle de numéro, votre copain, là. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Si je comprends bien, c'est votre ancien petit ami. Oui, mais ça a été une histoire éclair, hein. On a resté à peine 2 mois ensemble. Dis, Clem, j'ai rendez-vous à Cassie. Je t'emmène? On ira dîner chez Tonio. Tu sais, comme au bon vieux temps. Non, je peux pas. Je dois dîner avec Roland ce soir. Ça vous dérange pas si je vous l'emprunte? Non, on peut remettre le dîner à plus tard, hein. Une virée à Cassis, ça se refuse pas. Ben voilà, c'est réglé. Je vous la rends demain. Tiens, je te les mets ici, puisqu'elles sont pour toi. Merci. Pourquoi tu m'as pas dit que tu connaissais ce mec? Moi, j'ai eu tort, j'aurais dû t'en parler. Ça m'aurait évité de lui remercier pour les fleurs, j'ai eu l'air légèrement débile. Bon, écoute, que t'aies une relation avec ce mec ou pas, ça me regarde pas. Mais t'es pas obligée de me cacher des trucs, maman. Mais il s'est rien passé entre nous. Bah alors, il aimerait bien, parce qu'il t'envoie un maximum de signaux, non? Ça, c'est clair. Mais pourquoi tu veux pas? Bah, tu vas pas me pousser dans ses bras, quand même. Non, mais j'aimerais juste savoir pourquoi tu refuses de sortir avec ce mec. Enfin, ma chérie, tu vois bien que c'est pas du tout un homme pour moi. Mais il te plaît ou pas? Et Johanna, c'est pas une discussion que je dois avoir avec toi. Ah, ça va, je veux juste savoir s'il te plaît ou pas. Je suis flattée qu'il s'intéresse à moi. À mon âge, c'est plutôt agréable. Bah alors fonce. Mais non, j'ai pas envie que les gens se retournent sur nous dans la rue. Tout le monde va penser que je me paye un gigolo. Mais je vois pas ce qui te retient. Enfin, il est super beau mec, il a un emploi intéressant et en plus, il t'envoie des fleurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'il te demande en mariage? Ah non, sûrement pas. Alors, qu'est-ce que t'attends? Je rêve. Quand je pense à la comédie que tu m'as faite quand je suis sortie avec Étienne. Bah, j'ai changé. Je suis plus la petite fille qui veut garder sa maman pour elle toute seule. Alors là, je vous comprends pas. Hein. Quoi? Bah, vous avez pas remarqué que Clémence n'avait aucune envie d'aller dîner à Cassis avec ce gros lourdeau, là? Ce gros lourdeau, comme tu dis, c'est un de ses ex. D'accord, c'est pour ça que vous l'avez laissé filer, alors. Écoute, elle est assez grande pour savoir avec qui elle a envie de passer sa soirée, hein. Vous attendez une perche grande comme le bras pour rester avec vous. Eh ben, elle avait qu'à dire non. En fait, j'ai l'impression que vous étiez content de vous débarrasser d'elle. Oh, Mélanie, tu me fatigues, hein? Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Non. Eh ben, je vais vous le dire quand même. Vous savez pas où vous en êtes avec Clémence. D'un côté, vous êtes bien avec elle. Oui, et de l'autre? Et de l'autre, vous avez peur d'aller plus loin à cause de son poids. Faux. Je te l'ai déjà dit, Clémence et moi, c'est de l'amitié, rien de plus. Vous vous défendez très mal, là. Oh. Tiens, je préfère aller nettoyer la cuisine, hein? Je trouve que ton raisonnement est complètement faux. Sophie a mis en péril la vie de ton petit-neveu et tu continues à penser que je devrais lui accorder l'autorité parentale? Oui.
Bah, désolé, moi, je te suis pas. Sophie est revenue en France exprès pour renouer avec Nathan. Ton devoir, c'est de tout faire pour qu'elle retrouve sa place de mère auprès de lui. Même si elle est complètement irresponsable? Mais ça reste sa maman, il a besoin d'elle. Non, puis contre ça, tu ne peux rien faire. Ouais, bon. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, tu sais très bien ce que je pense de Sophie, hein. Maintenant, Rachel a raison. C'est la mère de Nathan. Ouais, la mère qui l'a abandonnée pendant 8 ans. Je sais, mais bon, elle est là maintenant. Tu peux pas décider de faire l'éducation de votre enfant sans la consulter. Moi, j'ai bien vu avec Rudy, hein. Mon retour à Marseille a stabilisé, c'est évident. Même si je suis loin d'être la meilleure mère du monde. Mon Guillaume, il n'y a pas un enfant qui n'a pas besoin de ses deux parents. Malheureusement, je sais de quoi je parle. Donc, selon vous, je devrais passer l'éponge? Oui. Allô? Très bien, j'arrive. C'est Léo. Faut que j'aille au commissariat. Il a des nouvelles pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comme un mec qui vient de se prendre un râteau. Ah. Blanche est restée de marbre. Ouais. Ouais, y a rien à faire, elle bloque sur la différence d'âge. Elle est institutrice, hein, elle a des principes. Ouais, vous avez raison, ouais. Y a pas plus rigide qu'un prof. Enfin, vous allez rebondir, hein, on manque pas de jolies filles à Marseille. Non, mais j'ai pas absolument envie de sortir avec une fille. Ah bon? Et seulement dîner? Ça vous dirait? Et ça vous gêne pas de dîner avec un mec qui vient de se taper l'humiliation de l'année, là? Non, mais ça va pas exagérer non plus, hein. Ouais. Non, honnêtement, là, je pensais pas aller vers un échec avec Blanche. Bah, en plus d'être institutrice, elle est mère de famille, elle vient d'avoir 40 ans. Ça fait plusieurs raisons pour pas tomber dans vos bras, non? Ouais. Bah, la prochaine fois, je ferai plus attention avec les femmes plus âgées que moi, je crois. Et dites-moi, malgré mon grand âge, vous acceptez mon invitation à dîner? Est-ce que j'ai le choix? Bah, pas vraiment, non. Bon. T'aurais pas vu Bertrand par hasard? On avait rendez-vous ici ce soir. Ah bah si, il vient juste de partir. Bah, il est passé par où? Je peux peut-être le rattraper? Par là. Attends, Blanche. Il était pas tout seul, il était avec Charlotte. C'est pas vrai. Bah si, enfin, tu peux peut-être les rattraper, ils devraient pas être très très loin, tu sais. Non, 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 c'est pas la peine. Je voudrais surtout pas faire de l'ombre à ma plus vieille amie du Mistral. Bon, allez, viens. L'expert m'a envoyé son rapport. Qu'est-ce qu'il dit? Normalement, sur ce genre de véhicule d'occasion, l'usure des plaquettes de frein ne doit pas dépasser 2 mm. C'est pas le cas? Si, l'engin avait été révisé, les plaquettes sont neuves. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un défaut d'usure. Le scooter a été saboté.